Aloha belle tribu, aloha belle âme. Un message au matin après une nuit fort intense, nuit de pleine lune éclipse. Et hier soir, un message est venu à moi que j'ai écrit pour te partager. Alors je vais lire pour la justesse de mes mots. Je t'invite à prendre quelques respirations, à te centrer dans ton cœur et à écouter ce message vraiment avec tout ton être. Pouvons-nous tout créer? Que sommes-nous venus ici créer? Est-ce que tu perds ton temps à rêver le rêve de quelqu'un d'autre? Nous aimerions t'inviter à te souvenir que la vie est un immense buffet. Peut-être t'es-tu concentré trop longtemps sur le céleri. Peut-être te forces-tu à tenter d'apprécier le céleri. Néanmoins, nous aimerions te rappeler que la vie est un immense buffet et que tu peux te concentrer sur les mets desquels tu pourras te délicier en totale appréciation. Ne te force pas à aimer quelque chose qui n'est peut-être pas adapté à toi. Les créations sont toujours des co-créations universelles. Dans la réalité manifestée et non manifestée, tout est intriqué, relié, connecté. Tout est une immense relation fleurissant dans une symbiose et synergie parfaite. Tes électrons, en amour les uns avec les autres, magnétisés les uns envers les autres, créent le miracle de ton corps à chaque instant. Dans un orgasme cosmique insondable pour l'esprit humain, tout est relation. Tout est magnétisé, créé par cette force intelligence amour ineffable. Lorsque l'humain cherche à créer avec son ego ou son mental, il va trop souvent à contre-courant. Il résiste, luttant contre le flot universel. Or, pour vivre pleinement notre destinée, sa destinée, l'humain est invité à écouter la sagesse du cosmos, vibrant dans chacune de ses cellules, dans chaque cellule de notre corps, du corps physique, vibre la sagesse infinie des univers, la même substance. C'est donc en plongeant en soi que l'humain peut découvrir l'univers. Il s'agit donc pour chaque humain d'incarner ce qu'il est venu incarner dans cette grande danse cosmique, dans ce bal d'interaction universelle. Lorsque nous parlons d'être dans le courant d'amour, d'être dans son courant d'amour, c'est bien de cela qu'il s'agit. Être dans le flot.
à l'écoute de l'univers, à l'écoute de cette intelligence amour suprême, bien au-delà de l'esprit humain conditionné. Il serait donc très intéressant que chaque humain se questionne chaque jour. Qu'est-ce qui veut être créé à travers moi? Il serait intéressant que chacun demande que la lumière de mon cœur me révèle la voie. Et me vient ici également une citation du courant miracle, si juste, vibrante de vérité. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise? Où veux-tu que j'aille? Et auprès de qui? Voilà les questions à se poser chaque jour. Lorsque nous vous invitons à rêver grand, c'est bien dans ce sens que nous vous invitons à rêver, en conscience que si un rêve a été ensemencé dans votre cœur, il est un dessein de votre âme. C'est cette même intelligence suprême qui fait que le soleil se lève chaque jour, qui fait que votre corps respire sans que vous n'ayez à y penser, qu'il a tendrement implanté dans votre cœur. Ces rêves en dormance vous révèlent le chemin, votre réelle aspiration. Ton rêve, belle âme, est unique si tu veux bien écouter. C'est pourquoi nous insistons que la comparaison ne fait pas sens. Telles les empreintes digitales si uniques à chacun de vous est venu jouer votre propre musique, musicalité, déverser vos fréquences si singulières. Une notion de succès identique à chacun, imposée, ou un modèle de succès quel qu'il soit, ne fait donc aucun sens. Et c'est bien pour cela que beaucoup d'humains sur la Terre aujourd'hui ne sont pas épanouis après avoir pourtant réussi à atteindre tous les soi-disant paramètres de ce modèle de succès implanté dans la psyché collective. C'est ainsi que l'humain se coupe de son flot, de son courant d'amour, suivant les impulsions de son ego plutôt que les réelles impulsions du cœur et de l'âme. Comment savoir, belle âme, si tu es dans ton flot, dans le flot universel, dans ton courant de grâce et d'amour, si tu es vraiment à l'écoute de la sagesse infinie des étoiles vibrant dans ton propre cœur? Comment savoir si tu es dans la vraie réalisation de l'âme, de cette auto-réalisation et donc du véritable succès intérieur, comme il est essentiel et jouissif pour toi de vivre chaque jour? Comment savoir? En observant comment tu te sens,
en observant si chaque jour tu vis une abondance de joie, d'amour, d'enthousiasme, de paix. Comment goûte ton quotidien? Quelle saveur a ton quotidien? Voici le vrai succès. L'abondance de joie, l'abondance d'amour, d'enthousiasme, d'excitation, l'abondance de béatitude quotidienne, simple et profonde à la fois. Et nous vous invitons ici à la sincérité, à la transparence, à l'honnêteté intérieure. Ne cherchez pas à vous convaincre. Ne cherchez pas à relativiser, à vous convaincre vous-même que tout va bien. Lorsque votre âme impulse à l'expansion, le mouvement, l'expansion perpétuelle est essentiel pour l'épanouissement de l'âme. Or, chercher à se convaincre que tout va bien, lorsque cela n'est pas le cas, c'est stagner, c'est résister à l'intelligence qui impulse au-dedans. Être en gratitude pour le chemin parcouru, oui. Mais stagner et se convaincre que tu devrais être heureux, que tu devrais être en paix lorsque profondément quelque chose en toi dit non, ou lorsque quelque chose en toi est comme en train de faner. Acceptes-tu que c'est l'invitation à évoluer? Lorsque tu es dans ton flot, dans ton courant d'amour, dans ton courant de grâce, dans une réelle co-création universelle, tu te sens passionné, excité, enthousiaste, tes cellules dansent, une force immense. Naît en toi, tes ailes d'ange se déploient. Alors, à la question « Peux-tu tout créer ?» Oui et non. L'ego a des limites. Et nous ne laisserons jamais les désirs collectifs, les désirs égotiques influer avec les grandes destinées collectives sans que cela ne soit difficile à tolérer pour ton humain. Tu deviens, belle âme, un créateur puissant, tu révèles ta puissance lorsque tu crées consciemment en te souvenant que tu es l'univers illimité, tu es l'infini. Et lorsque tu t'alignes avec cette intelligence créatrice des mondes que tu es, qui n'est pas extérieure à toi, lorsque tu te souviens que tu es la source elle-même, tout ce que tu crées est pure beauté, pure grâce, inspiration divine. Ce n'est pas ton humain qui cherche à créer, c'est l'amour qui te crée, qui te danse. Et tout ce que tu touches, tout ce que tu crées porte ainsi la puissance, la splendeur, l'encodage sacré de l'origine, l'encodage sacré de Dieu, de la déesse, du grand esprit. Nous insistons, tout est canalisé, toutes les grandes inventions, innovations, toutes les plus belles créations ont été des canalisations.
Alors souviens-toi, belle âme, qu'il est important de chaque jour demander comment puis-je être ce que je suis venu être. Univers, cœur divin, source, grand esprit, grand mystère, que souhaites-tu pour moi? Quel rêve suis-je invité à rêver et comment le manifester? Lâcher prise et foi, c'est que ce que nous invitons à chaque humain à accepter en soi. Lâcher prise et foi, foi égale flot, flot égale foi. En confiance que l'intelligence créatrice des mondes, c'est toujours le meilleur pour toi et pour la totalité, pour l'unité. Et c'est inimaginable, l'amour qui t'attend, que tu goûtes lorsque tu es dans le flot foi et la co-création universelle. C'est l'ouverture de l'extraordinaire, de la magie. Et nous insistons, l'extraordinaire pour toi diffère de l'extraordinaire pour tes congénères, puisque vous êtes tous uniques. Alors, belle âme, ne perds pas ton temps à rêver le rêve de quelqu'un d'autre. Ne t'épuise pas à suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Ne te torture pas à te comparer à quelqu'un d'autre. Seigneur, grand esprit, grand mystère, Dieu, déesse, cœur divin en moi, âme suprême, être cristallin, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise? Où veux-tu que j'aille? Et auprès de qui? Reçois mes bénédictions.